Échec et santé mentale. Surmonter la honte et trouver du soutien. Découvrez comment faire face à l'impact de l'échec sur la santé mentale, surmonter la honte et trouver le soutien nécessaire pour se relever. Avez-vous déjà trébuché, chuté et heurté le pavé de la vie, le visage en avant? L'échec, cette amère saveur de défaite, fait partie du voyage humain. Que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou personnel, il peut laisser de profondes cicatrices, affectant non seulement notre estime de soi mais aussi notre santé mentale. Dans cet article, nous explorerons la relation entre l'échec et la santé mentale, en vous montrant comment surmonter la honte et trouver le soutien nécessaire pour se relever. Échec. Un visiteur indésirable, mais un enseignant indispensable. Imaginez le scénario suivant, vous étudiez assidûment pour un examen important, mais le jour de l'évaluation, votre esprit se vide et la note reçue est décevante. Le découragement, la frustration et ce sentiment d'avoir échoué s'emparent de vous. C'est normal. L'échec, aussi indésirable soit-il, est un visiteur fréquent dans toutes nos vies. La question est, comment allons-nous y faire face? Nier la réalité ou se qualifier d'échec ne fait qu'allonger la souffrance. En fait, l'échec peut être un enseignant strict mais précieux. Il nous enseigne nos forces et nos faiblesses, nous oriente vers des chemins alternatifs et nous prépare pour les défis futurs. La clé est de le voir comme une expérience d'apprentissage et de croissance. Échec et santé mentale. Un lien dangereux. L'échec, lorsqu'il n'est pas correctement traité, peut déclencher une série de troubles mentaux. Explorons quelques-uns des principaux impacts. Anxiété. La peur de rééchouer peut créer un état constant d'anxiété, rendant la prise de décision et l'exécution des tâches difficiles. Dépression. Des sentiments persistants de tristesse, de vide et de désespoir peuvent survenir après un échec, évoluant potentiellement vers un état dépressif. Estime de soi basse. L'échec peut ébranler notre confiance en nous et nous faire douter de nos capacités. Isolement social. Par honte ou par peur du jugement, la personne subissant un échec peut s'isoler socialement, exacerbant ainsi son état émotionnel. Rompre le silence. L'importance de confronter l'échec. Nous vivons dans une société qui vénère le succès à tout prix. L'échec est perçu comme synonyme d'incompétence. Ce stigmate social pousse de nombreuses personnes à souffrir en silence, sans chercher d'aide. Mais rompre le silence est essentiel pour surmonter l'échec. Parlez à des amis, à votre famille ou à des thérapeutes. Partager votre expérience et vos sentiments vous apportera du soulagement et une nouvelle perspective. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seul et trouverez le soutien nécessaire pour avancer. Stratégie pour surmonter la honte et transformer l'échec. Au lieu de vous laisser consumer par la honte, adoptez des stratégies pour en faire une opportunité de croissance. Voici comment. Acceptez l'échec comme faisant partie du processus. Comprenez que l'échec est inhérent au chemin de l'apprentissage et de la croissance. Personne n'atteint le succès sans trébucher en chemin. Analysez les causes de l'échec. Réfléchissez à ce qui a conduit à l'issue négative. Quelles erreurs ont été commises? Qu'aurait-il été possible de faire différemment? Développez un état d'esprit de croissance. Croyez que vous pouvez développer vos compétences et surmonter les défis. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Célébrez les petites victoires. Reconnaître et célébrer vos progrès, aussi minimes soient-ils, est essentiel pour maintenir votre motivation. Cherchez l'inspiration dans les récits de résilience. Apprenez des parcours de personnes à succès qui ont affronté et surmonté l'échec. Leurs histoires peuvent vous inspirer et vous donner la force d'aller de l'avant. Renforcez la résilience. Cultivez l'optimisme et la persévérance. La résilience est la capacité à s'adapter et à se rétablir face à l'adversité. Les individus résilients gèrent mieux l'échec et se relèvent plus fort après chaque revers. Pour développer la résilience, cultivez l'optimisme et la persévérance. Optimisme. Voyez le côté positif des situations, même en cas d'échec. Croyez en votre capacité à surmonter les défis et à atteindre vos objectifs. Persévérance. Ne vous laissez pas abattre au premier obstacle. Relevez-vous, époussetez-vous et avancez. Le succès est rarement obtenu du jour au lendemain. Réseau de soutien. Où trouver force et solidarité? Vous n'avez pas à affronter l'échec seul. Cherchez du soutien auprès de vos proches qui vous comprennent et vous offrent un soutien émotionnel. Voici quelques réseaux de soutien qui peuvent vous aider.
Amis et famille. Partagez ce que vous ressentez avec des personnes proches qui offrent réconfort et une oreille attentive. Groupe de soutien. Recherchez des groupes de personnes ayant vécu des situations similaires et partageant leurs expériences. Thérapie. Un soutien psychologique est essentiel pour faire face à l'échec de manière saine et développer des stratégies d'adaptation. L'échec n'est pas la fin, mais plutôt une virgule dans votre parcours. En surmontant la honte, en recherchant du soutien et en adoptant des stratégies assertives, vous transformez l'échec en tremplin vers le succès. Rappelez-vous, les personnes les plus réussies du monde collectionnent les échecs dans leur bagage. La différence réside dans la façon dont ils les gèrent. Alors, redressez la tête, apprenez de vos erreurs et avancez vers vos objectifs. Foire aux questions. Question 1. Comment déterminer si mon état émotionnel est affecté par l'échec? Des symptômes tels qu'une anxiété persistante, une profonde tristesse, une perte d'intérêt pour les activités plaisantes et l'isolement social peuvent indiquer que votre état émotionnel est affecté par l'échec. Dans de tels cas, il est important de chercher de l'aide professionnelle. Question 2. Parler de l'échec est-il un signe de faiblesse? Au contraire. Partager votre expérience est un signe de courage et de force. En discutant de l'échec, vous brisez le stigmate et ouvrez la voie au soutien et au dépassement. Question 3. Est-il possible de transformer l'échec en une opportunité? Oui. En analysant les causes de l'échec et en adoptant des stratégies d'apprentissage, vous transformez une expérience négative en une chance de croissance et d'évolution. Question 4. Comment trouver un groupe de soutien pour faire face à l'échec? Recherchez des groupes de soutien en ligne ou des ONG spécialisées dans la santé mentale. Vous pouvez également parler à un thérapeute pour recevoir des conseils sur des groupes de soutien spécifiques à votre situation. Question 5. Que faire si j'ai l'impression de ne pas pouvoir surmonter l'échec seul? N'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Un thérapeute peut vous aider à traiter l'échec de manière saine, à développer des stratégies d'adaptation et à renforcer votre résilience. Nous avons atteint la fin de l'audio « Échec et santé mentale ». Surmonter la honte et trouver du soutien. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.